place dans la présence glorieuse de notre Père. Est-ce que tu peux dire bonjour à ton voisin? Même si tu l'as déjà salué, ce n'est pas bien grave. Dis-lui, je suis heureux de te voir. Sais-tu que tu es précieux? Sais-tu que Dieu t'aime? Et moi aussi. Moi aussi. Moi aussi, je t'aime de tout mon cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, nous allons partager sur le thème « Le lion de la tribu de Juda est en toi. Alors rugis !» Le lion de la tribu de Juda est en toi. Alors tu dois rugir. Le chien aboie. Le lion rugit. Le lion ne miaule pas. Le lion n'aboie pas. Le lion rugit. Le lion rugit. Es-tu prêt à rugir ce matin? Parce que le lion de la tribu de Juda est en toi. Alléluia. Dis à ton voisin, le lion de la tribu de Juda est en moi. Je rugis. Alléluia. C'est rugissement contre rugissement. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Le lion de la tribu de Juda aussi est en moi. Rugissant. Qui va rugir le plus fort? Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas intimider par les circonstances, par les vents, par les tempêtes. Le lion de la tribu de Juda est en moi. Et j'apprends à rugir. Comme un jeune lion, j'apprends à rugir avec le Saint-Esprit, qui est mon paraclétos. Il me dit, répète ça. Je répète. Il me dit, répète ça. Je répète. Il m'apprend à rugir. Il n'est pas venu faire du tourisme en moi. Il est venu pour que Jésus soit vu. Il est venu pour qu'on dise, voici Jésus. Est-ce que tu le sais? Jésus n'est pas venu faire du tourisme en toi. Il n'est pas venu pour magnifier ta personnalité. Il est venu pour la tuer et pour mettre la sienne à la place. De telle sorte que ta douceur soit connue de tous. Et quand on te voit, on dit, voici Jésus. Il ressemble à Jésus. Le lion de la tribu de Juda est en moi. Il rugit contre toutes les œuvres de la chair. Il dit, hé, 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 hé. Je ne suis pas là pour ça. C'est pour ça qu'il te résiste. Tu comprends? Il te résiste dans tes désirs personnels. Et chaque jour, tu dis, mais pourquoi il n'exauce pas mes prières? Il dit qu'il exauce tout. Mais moi, il prie, il ne fait rien. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Sa gloire ou la tienne? Qu'est-ce que tu cherches? Sa gloire ou la tienne? Une vengeance personnelle? Une démonstration de qui tu es? Il n'en a que faire. Il aurait pu rester tranquillement dans le ciel et te donner quelques miettes pour que tu y arrives. Mais ce n'était pas ça son but. Son but, il est venu se donner à toi pour que tu vives sa vie. Il n'y a rien d'autre qui intéresse Jésus. Hein? Les autres choses là, ça te suit après. Pas avant. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre ça une fois pour toutes? Je sais que vous savez ces choses. Mais souvent vous luttez. Comme moi aussi je lutte parfois. Mais il est toujours là. Il se tient à nos côtés. Il dit, je ne renonce pas à mon objectif. Je ne renonce pas à mon but. La vie de Dieu est en toi. Il faut que son caractère soit vu.
il faut que sa puissance soit révélée. Il faut que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Quand tu viens dans la présence de Dieu et quelque chose essaie de t'empêcher de l'adorer, comprends que c'est un ennemi. Secoue la poussière. Dis à Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. Quand on vit dans ce genre de mentalité, la paix et le repos est nôtre. Les seuls combats qu'on porte sont les combats du Seigneur, ceux qu'il nous donne de porter. Et lui, il s'occupe du reste. Et notre vie va florissant. Nous ne connaissons pas l'angoisse, nous ne connaissons pas la dépression. La dépression, c'est quand la pression est mise sur toi, que tu n'as pas su gérer. Après, ça donne la dépression. La pression de nos désirs nous pousse à la dépression. Dieu est capable et il fait toutes choses en nous par sa parole. Amen. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Versets 1 à 5. Nous allons lire quelques portions et ainsi de suite. Au commencement, est-ce que vous y êtes? Oui. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. La parole est glorieuse. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Au commencement, avant que Dieu ne te fasse, la parole était. Elle était avec Dieu. Elle était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Là, le mot parole dont il est question, c'est le logos. Le logos, c'est la parole écrite. La parole qui nous a été donnée, cette Bible, c'est le logos. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle me dit au verset 3, qu'en elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. C'est comme quand tu as des cacahuètes. Vous connaissez les arachides, non? Il y a une coque dessus. Il y a la coque, non, de l'arachide. Mais la graine est à l'intérieur. Et c'est la graine qui contient quoi? La vie. N'est-ce pas? C'est la graine qui contient la vie. C'est comme si le logos
était une gousse d'arachide avec son enveloppe, avec la vie à l'intérieur. Est-ce que tu comprends? Quand tu la prends comme ça, tu ne vois pas la vie en apparence. Tu ne vois pas la vie en apparence. Et pourtant, elle contient la vie. La Bible a été donnée pour nous. Première chose que tu dois savoir. Elle dit, elle est venue chez les siens. Chez ceux qui lui appartiennent. Est-ce que la Bible a été donnée aux chiens? Est-ce qu'elle a été donnée aux oiseaux, aux aigles, aux moutons? La Bible a été donnée aux hommes. La Bible est mienne. La parole de Dieu est mienne. Elle est venue pour moi. Est-ce que vous comprenez? Elle était avec Dieu. Mais Dieu ne l'a pas gardée avec elle. Dieu l'a envoyée ici pour moi. Dieu l'a envoyée pour moi. Genèse chapitre 1, verset 1 me dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu a envoyé sa parole pour faire la lumière. Dieu a envoyé sa parole pour séparer les eaux d'avec les eaux. Dieu a envoyé sa parole. Et le troisième jour, Dieu a dit que la terre produise. La terre avait reçu la lumière. Vous comprenez? Au premier jour, qu'est-ce que Dieu a dit? Que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est ce que la terre a entendu. Et quand elle a reçu cette parole, Dieu a dit ensuite qu'il y ait séparation des ténèbres et de la lumière. Vous savez, naturellement, quand on allume une lumière dans une pièce noire, les ténèbres s'en vont. Mais spirituellement, il te faut faire un choix. Tu comprends? C'est pour ça que tu dis, mais moi je pense qu'elle doit agir pour que je croie. Non. Tu dois la recevoir. La Bible dit, elle est venue, les ténèbres ne l'ont point reçue. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Elle a lu dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Les ténèbres et les siens, c'était la même chose. Est-ce que vous comprenez? Les siens étaient dans les ténèbres. Mais la lumière, lui. Et tu dois la recevoir. Si tu ne la reçois pas, tu as choisi automatiquement les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? C'est là le combat. Toi, tu attends de voir pour la recevoir. Lui te dit, tu dois choisir. Tu me dis, mais quand la lumière, lui, quelque part dans les ténèbres, ça se voit déjà. Non, les ténèbres sont une personnalité. Ça ne disparaît pas comme ça. Tu dois faire un choix. Tu dois choisir entre la lumière et les ténèbres. Quand Dieu te dit, mon enfant, ne t'inquiète de rien. Je suis ton père. Je prends soin de toi. Tu dois choisir. Si tu dis, d'accord, je crois que tu es mon père et j'attends de voir que tu vas t'occuper de moi. En fait, tu veux respecter Dieu, mais tu ne l'as pas bien respecté. Est-ce que tu comprends? Si je te dis, j'ai déposé 1 million de dirhams dans ton compte, va et prends. Et puis tu me dis, je vais voir d'abord. Ça veut dire que tu ne crois pas à ce que j'ai dit. Même si tu dis, je crois, mais... Comme on dit d'abord, mes yeux. Si mes yeux n'ont pas vu. Ça, c'est l'incrédulité. Chaque jour, Dieu nous parle. Chaque jour, Dieu nous parle. Hier, on a médité sur les cieux ouverts. Dit, voici, je vois les cieux ouverts. Jésus dit dans Jean chapitre 2 que désormais, vous verrez le ciel ouvert.
Et il y a des gens qui continuent à dire que le ciel est fermé. Le ciel est seulement fermé pour ceux qui sont incrédules. Sinon, depuis que Jésus est venu, comme Jacob l'avait vu sur son échelle quand il était couché, il dit, j'ai vu une échelle. Et les anges de Dieu qui montaient et qui descendaient. De la même façon, Jésus a dit, désormais, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Le ciel ne peut pas être fermé sur ma vie. Je ne prierai pas pour que le ciel s'ouvre sur ma vie. Le ciel est déjà ouvert. Il est déjà ouvert. Les anges de Dieu montent et descendent. Quand j'ai besoin de quelque chose, je dis, papa, envoie tes anges pour moi. Le ciel est déjà ouvert. Je n'ai pas besoin de jeûner et de prier pour ça. Quand tu jeûnes et tu pries pour que le ciel s'ouvre au-dessus de ta tête, tu es un incrédule. Tout ce que tu dois faire, c'est de passer par Jésus. Amen. Vous comprenez? La parole est là, mais nos raisonnements l'étouffent. Et elle nous vole notre joie. Elle nous vole notre paix. Elle nous vole nos relations. Elle nous vole tout. Voici un enfant à qui le diable commence à dire, ton papa est un sorcier, ton papa est un sorcier, ton papa est un sorcier. Tu n'as pas à le respecter, mon enfant. Hé, c'est un sorcier. Et toi aussi, tu dis, oh, mais Dieu a dit d'honorer son père, mais affaire de sorcellerie, on ne joue pas avec ça. Hein? Et tu commences à lui manquer de respect. Tu commences à l'insulter. Tu es en train de périr. Tu vois la parole, elle te dit clairement d'honorer ton père et ta mère. Et toi, tu mets des raisonnements par-dessus. Tu es en train de périr. Pourquoi? Parce que tu as ajouté quelque chose qui a annulé la parole. Est-ce que vous comprenez ça? La lumière luit dans les ténèbres. Parfois, j'ai des ténèbres financières. J'ai des ténèbres dans ma santé. J'ai des ténèbres quelque part. La lumière vient et luit. Maintenant, elle attend que je la reçoive. Si je l'ai reçue, en moi, elle commence à opérer. La coque de l'arachide se casse. Et la vie rentre en moi et commence à germer. Et la vie est visible. Quand tu reçois la parole, je te dis que tout ce que tu touches prospère. Amen. Si tu vas dans une maison, si tu touches un appareil, la mort vient sur l'appareil, là, mon ami, tu as un problème. Non, je te dis la vérité, hein, tu as un problème. J'ai mes petites plantes à la maison. Parfois, j'oublie de les arroser. Et un jour, je me rends compte que ma plante est en train de mourir. Je commence à lui parler. Je dis, tu te réveilles. Tu te réveilles. Mais je l'arrose, hein. Et je vous assure, le jour même, ma plante a recommencé à rayonner. Normalement, ça prend 2 ou 3 jours. Vous savez, dans ma maison, les appareils ne meurent pas. Ils n'ont pas le droit de mourir. C'est moi qui les donne. Ma machine à laver, je vous ai déjà parlé de ça un jour. On m'a offert une machine à laver quand je fêtais mes 8 ans de mariage. J'ai pris, j'ai donné à quelqu'un. Mais l'autre était encore vivant. Et je dis à celle à qui j'ai donné ça, je dis, ma machine fonctionne par la parole. Si tu ne lui parles pas bien, mon ami. Mes appareils qu'on m'a offerts depuis que je suis mariée existent toujours. Mon micro-ondes fonctionne encore à merveille. Et je n'ai pas envie de le remplacer. Mon frigo, quand quelqu'un m'a offert un nouveau frigo, j'ai pris l'autre et puis j'ai fait quelque chose d'autre avec. Mais ça ne meurt pas. Toi, tes appareils meurent chez toi, là. Il y a un problème. Tes portables se perdent tout le temps. Il y a un problème, mon ami. Non, la vie de Dieu, ce n'est pas pour le ciel. C'est ici. La parole nous est donnée pour ici. Le problème, c'est que ça, c'est matériel. Tes habits, cet habit-là, ça fait au moins 4 ou 5 ans que je l'ai. Et je l'ai encore mis aujourd'hui. Le jour où je suis fatiguée de lui, je le repasse bien et je dis à quelqu'un, tiens,
il pourra encore le porter plusieurs années s'il sait lui parler. S'il a la vie en lui. Dieu n'a pas prévu qu'on meure. Quand il nous a donné la parole, il a dit, celui qui a ma parole ne meurt point, ne connaîtra point la mort. Quand tu reçois le logos, ce n'est pas encore le réma. Quand le logos est abondant en toi, la mort disparaît de ta vie. La vie jaillit. Appliquez ça dans vous. Ce n'est pas fait pour autre chose. Tes cheveux sont en train de se casser, ma soeur. Il faut lui parler. Toujours tu dis, mes cheveux là, dis-lui, vous êtes beau, vous êtes magnifique, vous poussez bien, vous êtes plein de force et de vigueur. Ça, c'est une coiffeuse qui dit Amen. Non, mais la vie de Dieu est en nous, abondante. Amen. Je disais la dernière fois à l'ancien Seigneur, je dis, vous êtes à la régie. Il faut que les appareils vivent longtemps. Et ça dépend de votre vie. Est-ce qu'il y a la vie en vous? On dit qu'un appareil est fait pour vivre 5 ans. Ça, ce sont les païens qui n'ont pas la vie de Dieu en eux. Qui disent qu'un appareil est fait pour vivre 5 ans. Toi, tu as la vie de Dieu en toi. Tu prends l'appareil là. Il doit vivre plus que ça. Il doit même vivre continuellement. Jusqu'à ce que tu décides de le changer. Est-ce que vous croyez ça? Je parle à ma voiture, je parle à tout. Je dis, toi, ma Logan ici, je suis fier de toi, mais tu continues à rouler. Hein? Tu ne joues pas avec moi. Mais ça ne veut pas dire que je ne fais pas les entretiens. Ça ne veut pas dire que je ne nettoie pas mon frigo. Ça ne veut pas dire, je fais ce que je dois faire. D'ailleurs, ta maison doit être plus propre que celle du païen. L'esprit de grâce est en toi. Et puis la saleté, non. Il y a un problème, mon ami. Tu n'as pas encore bien reçu le logos là en toi. Elle doit t'horripiler. La saleté doit t'horripiler. Le péché doit t'horripiler. Si tu es proche de la parole de Dieu, le péché s'en va. Il y a des gens qui luttent avec le péché. Ne lutte pas. Rapproche-toi de la parole et reçois-la. Un jour tu te réveilles et tu dis, mais... Approche-toi d'elle. Elle a la capacité de te libérer, de te sanctifier, de te justifier, de te donner l'héritage. Il n'est personne qui soit rentré dans sa destinée glorieuse sans avoir fait du logos, de cette Bible, son ami. J'ai vu, la Bible dit que si quelqu'un entend mes paroles et les met en pratique, c'est ça, le logos. S'il entend ça et il met ça en pratique, il est comme quelqu'un qui bâtit. Ça veut dire que la parole, elle bâtit ta vie. Elle te donne des cadres. Et c'est en ayant reçu ça. C'est comme l'école primaire. Même si tu veux que ton enfant soit ingénieur, il faut que tu le mettes dans la même école que tout le monde. Oui ou non? Pourquoi on sait faire ça, mais on veut seulement, quand on est de nouveau, mes amis, les nouveaux baptisés, ceux qui vont... Quand tu nais de nouveau, ton ami, c'est la parole. Quand tu es vieux, ton ami, c'est la parole. Jusqu'à ce qu'il revienne, ton ami, c'est la parole. Mais je veux dire que quand tu nais de nouveau, laisse les grandes paroles là. Tu vois, tu comprends? Oui. Oh, j'ai reçu une révélation. Je dois devenir ceci ou cela. Si tu as reçu, c'est bien. Mets ça quelque part. Mais laisse cette parole entrer en toi. Elle est tranchante. La Bible dit que la parole de Dieu est efficace. Plus efficace qu'une épée tranchante à double tranchant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le logos. On parle encore du logos. Quand elle entre en toi, tu viens de naître de nouveau, elle coupe ici. Elle coupe ici. Elle coupe ici. Elle t'apprend à réfléchir comme Dieu. Elle te donne la mentalité de Dieu. Tu peux te promener quelque part. Et puis on te fait une proposition. Mais puisque tu as la parole en toi, tu sais déjà distinguer le noir du blanc. Tu sais déjà faire la différence. Tu n'as pas besoin qu'on te conseille. Tu sais. Mais quand elle n'est pas en toi, tu viens poser des questions vraiment. Du genre, il y a un païen qui est en train de me faire la cour.
Je fais quoi? Tu fais quoi? Gentiment, je te dis, tu n'as rien à faire avec lui. Parce qu'il est écrit que quelle relation y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Non, j'ai eu une vision que je dois voyager pour aller de l'autre côté. Merci. Mais il est écrit que tu prendras des voies droites. Si tu veux aller de l'autre côté, s'il n'y a pas la case ambassade, c'est que ce n'est pas un bon chemin. Est-ce que tu comprends? Parfois même il y a la case ambassade, hein, mais le chemin qu'on amène à l'ambassade là, c'est pas bon. Il ne faut pas prendre ça. Tu comprends? La terre entière appartient à ton papa. Et c'est lui qui l'a fait. Et il habite en toi. Quand il est en toi et que tu es même dans le désert, il transforme les déserts en jardin. Allez à Dubaï. C'est un grand désert. Allez à l'aéroport de Dubaï. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit, papa, ça n'a rien à voir avec Ouaga, mon mari dit toi. Je pensais même que tu allais dire Casa, Ouaga. J'ai dit, mais je suis fier de mon pays. Pourquoi je veux mal parler de mon pays en terre étrangère? Mais ils sont dans un désert. Ça veut dire que ce n'est pas l'endroit le plus important. C'est celui qui est en toi. Celui qui est en toi. Quand tu entres dans une maison, le bailleur à la fin doit savoir, te dire vraiment, je veux que tu restes. Tellement quand tu sors là, la maison est rue. Oh, le bailleur même, il est content. C'est ça. Ça doit se voir partout. L'évangile est pratique. Amen. Si tu lis la Bible chaque jour, elle va te donner un cadre de vie. Elle va purifier ta mentalité. Tu vas voir comment Dieu pense, comment il fait. Tu vas lire les histoires, comment ceux qui ont été rejetés, les Saül, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie. Et tu vas comprendre que je ne dois pas faire la même erreur. Tu traces déjà le chemin du succès. Tu traces déjà le chemin du succès. Et tu laisses le lion qui est en toi prendre le dessus, régner et rugir. C'est comme ça que Joseph, devant la femme de Potiphar, il n'a pas dit, attends, je vais aller d'abord intercéder pour voir quel réellement Dieu va me dire. Non! Il dit, comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Et il a fui. Amen. Toi, tu veux réfléchir devant une femme nue. Est-ce que c'est possible? C'est possible? Hey, c'est possible? Pourquoi tu regardes la télé une femme nue alors? Tu vas me dire que pourquoi tu la regardes? Elle n'est pas devant toi. Et après tu es étonné. Vraiment, j'ai fait des rêves impurs. Qu'est-ce que tu as semé dans ta vie? Mais tu dois prendre position et dire que ces ténèbres-là ne resteront pas dans ma vie. Non, vous n'avez rien à faire ici. Et toi, tu joues avec. Tu caches ça. Tu traînes ça pendant longtemps. Ça veut dire que quelque part, attrape quelqu'un. Dis-lui, écoute, il y a quelque chose ici, là. Il faut que tu pries avec moi. La parole est faite pour moi. Dis avec moi, la parole est pour moi. La parole est mienne. Le logos est mien. Dieu me l'a donné. Combien de personnes ici ont déjà lu la Bible en entier? Levez la main. Pas la moitié, hein? En haut même. En haut. Donc vous tous qui êtes, vous n'avez pas encore lu même une seule fois. Wow. Voilà un nouveau chantier. C'est simple. En une année, vous pouvez la lire une fois. Si c'est trop compliqué, vous pouvez même la lire en 2 ans. Mais pourvu que vous ayez
tout le panorama de la pensée de Dieu. Vous allez voir comment Dieu agit. Quelles sont ses valeurs. Comment il préfère l'humilité à l'orgueil. Comment il résiste. Et tu vas commencer par dire, esprit de grâce, maintiens-moi dans ton humilité. Garde-moi de l'orgueil, de la prétention de mon cœur. Car le succès n'est que pour les humbles. Amen. Amen. Le succès n'est que pour les humbles. Si tu as ton prof, même s'il est petit de taille, même si son français est approximatif, sois humble, mon ami. Tu comprends? Il ne faut pas le critiquer. Hein? Sois humble. Et respecte-le. Et au fur et à mesure que le Logos habite en nous, Dieu peut commencer à nous révéler autre chose. Vous savez, le Logos est important parce que ça me donne le cadre. Abraham a eu un réma, Dieu lui a dit, quitte ta maison. Mais il ne savait pas que Dieu était un Dieu de vérité, d'intégrité. On ne ment pas avec lui. Et cela a amené des problèmes dans sa vie. Le Logos te protège des déviations, des décisions vaines, des chemins inutiles, parce que tu penses avoir reçu un réma. Combien de fois nous faisons des fautes quand nous pensons que nous sommes en train d'accomplir la volonté de Dieu? Combien de fois nous écrasons ce que nous sommes censés protéger, alors que parce que nous pensons que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu. Mais quand tu comprends la pensée générale de Dieu, tu comprends que Dieu, il est celui qui vient secourir le faible. Même si je reçois un réma, je dois faire attention à comment je l'applique. Je dois encore m'attendre à lui. Comme David, il a reçu, il a été oint au milieu de ses frères. Mais il a compris que ce n'est pas à lui de décider quand est-ce qu'il va monter sur le trône. Saül était à portée de main. Mais il dit, moi, je vais toucher à loin de l'Éternel. C'est lui qui l'a oint, c'est à lui de le rejeter. Pas à moi. Alors que ses amis étaient autour de lui en train de lui dire, voici l'occasion, prophétie. Vous marchez selon les prophéties. On dit, examine toute prophétie. Ne prends pas une prophétie, tu gobes, tu avales. Examine ça. Ça vient de qui? Qu'est-ce que Dieu a dit? Même si un ange de lumière apparaît devant toi et dit, oh, Joséphine, ou Mariette, ou je ne sais pas, Paul, David, tu vois, tu peux aller braquer la banque pour apporter ça à l'église. Je te donne les moyens, mon ami. Ça là, c'est bon. C'est pas bon. Ou bien, ça vous savez déjà que c'est pas bon. Mais la pensée de Dieu, elle est là. Pour tout ce qui nous concerne. Elle te dit comment tu dois vivre. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Elle te dit quand tu as reçu ta bourse, paye d'abord ce que tu dois à Dieu et paye tes dettes. Et évite de vivre dans les dettes. Vis selon tes moyens. Car tu es esclave si tu as des dettes. Comprenez? Nous sommes un peuple qui doit bannir les dettes de nos cœurs, de nos choix. Tu as un papa dans le ciel, non? Il dit qu'il pourvoira à tous tes besoins. Ce que tu étais endetté pour faire là, tu es sûr que c'était un besoin? Ou bien tu es sur une mauvaise voie. Tu n'es pas sur la voie de sa provision.
S'il te dit va au torrent de Kérit et toi tu te trouves au torrent de Kison, le corbeau il ne te trouvera pas. Tu as besoin de recevoir et de garder la parole. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu a ouvert pour nous une nouvelle saison, la saison de la restauration. Mais la Bible me dit qu'il fait toutes choses par sa parole. Tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Cela veut dire que j'ai besoin de m'y attacher. Hier ou avant-hier, la semaine passée, j'avais beaucoup de projets. Et le lundi, comme c'est notre jour de repos, je disais à mon mari, j'ai eu une idée. Il a commencé à rire. Je lui ai dit l'idée que j'ai eue. De suite, j'ai dit, j'ai eu encore une autre idée. Il a commencé à rire. Je lui ai encore dit mon idée. Et puis, c'est passé comme ça. Donc, je cogitais dans ma tête comment je vais mettre mon idée en place. Parce que mon idée, vraiment, mes idées là étaient géniales. Et je cogitais là-dessus. Je suis venue au bureau. Il m'a dit, écoute ceci. Donc, je me suis mis à écouter. Et le prédicateur a dit, voici, il y a quelqu'un qui a une idée de faire ça. Et il a dit exactement, c'est pas qu'il a dit, tu as juste des idées. Non. Il a dit exactement l'idée que j'avais. C'est-à-dire, Jésus, le truc a été prêché il y a plusieurs années. Vous comprenez? C'est pas aujourd'hui que le gars a prêché ça. Et il dit, je parle à quelqu'un qui est dans la télé. Il dit, tu as l'idée de faire ça, mais Dieu me dit de te dire, oublie ton idée, médite la parole. J'ai dit, Tu dis comment ça? J'ai remis encore, parce que c'était en anglais, donc il fallait que je comprenne bien. J'ai dit, comment ça? Et je ne pouvais pas me tromper. Parce que l'idée là, c'est pas comme s'il a dit juste, tu as une idée. Non. L'idée exacte que j'étais en train de vouloir, quand je me suis assis, après que j'aurais écouté ce message, j'allais commencer à mettre mon idée en application. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouais. Bon, madame l'idée, excusez-moi, je médite. Il dit, tout ce que tu penses, ça se trouve là dans ta méditation. J'ai dit, moi je ne vois pas le chemin, mais j'obéis. Donc c'est pour te dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent venir pour te sortir de ça. Pour moi, c'est clair. Dieu m'a appelé à ça. Pas seulement pour moi, mais aussi pour vous. Mais ce que je pensais faire, je pensais le faire de Dieu, pour Dieu, Vraiment, toute ma vie est à lui, Mais ce n'était pas ce qu'il me fallait. En ce moment-là, ce que le prédicateur m'a dit est devenu un réma pour moi. Parce qu'il n'a pas parlé d'autre chose. Mon idée là que j'avais eue. Donc, ne pense pas que c'est un temps perdu, comme le pasteur l'a dit le dimanche passé. Le temps que tu prends pour laisser la parole travailler en toi, elle va te faire racheter toutes choses. Entraînez vos enfants à lire la parole de Dieu. Quand j'étais enfant, j'étais pas enfant, mais j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans. J'aimais lire la Bible.
J'entre dans ma chambre, je ferme ma... Si tu entres dans ma... Tout le monde savait dans la maison que la chambre d'Alain, quand tu rentres, tu dois fermer. Parce que je vais te dire de sortir, sauf si c'est papa et maman. Si ce sont mon petit frère, en tout cas, lui, il ne ratait pas. Hein. Ma grande soeur, je ne peux pas trop lui parler fort, mais... Et ça a façonné ma façon d'être. Ça a façonné ma vie. Ça m'a donné des canaux. Parfois, j'avais envie de faire quelque chose. Mais la parole en moi, elle dit non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne dois pas faire ça. Et elle m'a conduit comme ça dans ma destinée. Dieu nous sécurise par sa parole. Vous vous attendez des rémas pour pouvoir faire. Mais où sont les garde-fous? C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui se sont perdus. Parce qu'ils ont juste attrapé quelque chose. Ils ont dit voilà. Attrape tout. Te conduit. Sa houlette et son bâton. Sa houlette, c'est pour te dire son bâton. Non? Tous mes enfants ici que j'ai déjà chicoté une fois se souviennent quand même que j'ai toujours fait ça de tout mon cœur. Ils n'étaient pas contents. Ils ont boudé. J'ai souffert aussi moi aussi. Mais finalement, ils ont compris. N'est-ce pas? Ce que j'ai déjà corrigé, n'est-ce pas? Elles ne sont pas beaucoup. Hein? On dirait qu'il y en a beaucoup que je dois rattraper. Vous savez, les gens pensent que je suis dure. Je ne suis pas dure. Non, viens me voir au bureau. Parfois, je te fais comme ça. Parfois, je te cajole aussi. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Donc, il ne faut pas me fuir. Parce que de toute façon, tu vas finir dans mon bureau. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu me comprends? Il faut gagner du temps. Je ne suis pas dure. Je suis très sensible. Et j'ai parfois peur que ma sensibilité prenne le dessus sur la parole. Alors je fais attention à moi-même. Parce que je suis une servante de Dieu, pas une servante de mes émotions. Vous comprenez? Quand je te parle dur, ça veut dire que là, la couple a fait comme ça. Sinon, je te dis toujours doucement. 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 Mais je vois que ça n'avance pas. Donc Dieu dit, prends le bâton maintenant. Quand tu pars, il me dit, il faut que tu durcisses un peu ton front. Est-ce que vous comprenez? Mais tout ça est fait pour vous. Ma vie est faite pour vous. Donc, come on in the office. Où est-ce qu'on était? Donc, la parole de Dieu dans ton cœur, elle a l'effet sur ton esprit. Elle chasse la confusion. Combien de fois tu es confus? Tu ne sais pas quoi faire. Mais quand tu l'as en toi, elle chasse la confusion. Elle te fait voir clair. Elle éclaire ta vie. Parce qu'en elle est la vie est la lumière. Et elle est faite pour toi. Ne la fuis pas. Dieu l'a donnée pour toi. Il ne l'a pas donnée pour quelqu'un d'autre. Ne l'évite pas. Ta vie est dedans. Et plus tu reçois le logos de Dieu, Dieu a les situations quand tu as besoin des paroles pour créer des choses surnaturelles. Il t'accorde maintenant le réma. Et c'est par là que la vie pour laquelle tu as été fait, maintenant jaillit. Parce qu'on est tous nés pour Christ. Notre vie est cachée en Christ. Amen. Vous savez, toi tu dis, je ne sais pas où ma vie va, je ne sais pas ce que je fais avec ma vie, je ne sais pas où je vais. Est-ce que tu as trouvé Christ? Parce que ta vie est cachée en lui.
C'est pour ça que Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, il faut qu'il renonce à lui-même. Et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il faut que tu renonces. Parfois, tu as prié 20 ans pour ça. N'est pas dit à Dieu, maintenant là, je veux faire ce que tu veux. Je veux être ce que tu veux. Et commence à suivre Jésus. Suis-le dans la Bible. Suis-le. Même dans l'Ancien Testament, il dit, il est question de moi. L'image de Christ est partout. Et dans les évangiles, alors là, tu peux le voir dans sa bonté, dans sa douceur. Si tu es face à un traître, tu peux regarder comment Jésus traite les traîtres. Amen. Tu comprends? Et tu vis par ça. Tu commences à le suivre. Tu vois ce que Jésus fait quand il est fatigué. Quand Jésus est fatigué, il fait quoi? S'il peut, il dort. Comme il a dormi dans la barque. Mais quand il est fatigué, et des foules viennent à lui, il les accueille. Toi, quand tu es fatigué, moi-même, quand je suis fatiguée, je n'avais vraiment pas envie que quelqu'un m'embête. Mais je me dis, mais quand moi je suis fatiguée, je fais quoi? J'ai ouvert la Bible. On dit Jésus était fatigué, il voulait se retirer pour prier, mais des foules sont venues à lui. Il les a enseignés toute la nuit et il est allé prier ensuite. S'il est en moi, alors je dois faire ça. Je dois le laisser rugir. Le laisser rugir. Et comme je vous l'ai dit le vendredi, la parole de Dieu, elle est là. Elle est ton miroir. Elle te dit que tu es né de Dieu, que la vie de Dieu est en toi. Toi, tu regardes ce miroir, tu dois commencer par croire ça. Et te mettre dans cette mentalité. Et te dit de te regarder comme mort au péché et vivant en Christ. Alors c'est ça que tu dois regarder. Je suis mort au péché. Je suis vivant en Christ. Je suis mort au péché. Je suis vivant en Christ. Et quand on te dit de rugir, le rugissement commence par une méditation. Tu ne peux pas rugir dehors si tu n'as pas médité dans ton lieu secret. Ce n'est pas possible. Le lion de la tribu de Juda est en toi. La parole est en toi. Elle est avec toi. Elle est avec toi chaque jour. Dieu veut que tu fasses quoi? Que tu la fasses entrer en toi. C'est pour ça que nous mémorisons les versets. Pour qu'elle soit en moi. Pour qu'elle entre en moi. Qu'elle fasse partie de mon système. Et quand elle entre en moi, il veut maintenant que je commence à travailler par elle. Il veut maintenant que chaque jour, je me regarde comme elle me dit. Quand je regarde dans le miroir de la parole de Dieu, je ne vois pas mon figure, je ne vois pas mes yeux, je ne vois pas mes pieds, je ne vois pas mon corps humain. Je vois l'esprit qui est en moi, régénéré à l'image de Christ. Et Dieu me dit, voici qui tu es. Et maintenant, moi, je dois faire encore un choix. Tu comprends? Il y a toujours le choix chaque jour. Dieu te donne chaque jour avec des choix. Choisis la vie. Il te dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Il y a des gens qui aiment le malheur. Avant, je faisais partie de ces gens-là qui aimaient les mauvaises nouvelles. Jusqu'à ce que Dieu me dise, mais attends, je suis venu donner une bonne nouvelle. Pourquoi tu aimes les mauvaises nouvelles? J'ai dû choisir. Si c'est pour aller pleurer là, toi, tu es content. Mais quand Dieu te dit quelque chose de vrai, tu dis, oh, pas sûr, hein? Tu as déjà choisi la mort. Il te dit, mon ami, je veux restaurer ton esprit. Je veux que chaque jour tu passes du temps dans ma présence. C'est un choix que tu as fait. Après, il te dit, dans ton âme, je veux que tu sois en paix. Je veux que tu pardonnes chaque jour. Je veux que tu sois dans la joie. Je ne veux pas qu'il y ait de l'amertume dans ton cœur. C'est encore un choix. Et dans ton corps, il dit, je veux te guérir. Je veux que tu sois en bonne santé. Voici les choses que tu dois faire pour vivre. Ne mange pas trop, ne dors pas trop, fais un peu d'exercice, bois de l'eau. Tu ne penses pas que Dieu parle comme ça? Lave-toi les dents.
Non? Peigne tes cheveux. Sois propre. Ma vie est en toi. Il faut que tu sois belle. Je te dis que je t'ai guéri. Toi, tu dis, je vais d'abord voir. Il dit, alors tu ne verras rien du tout. Parce que ça veut dire que tu ne l'as pas reçu. Si le comprimé n'est pas entré en moi, elle ne peut pas travailler. Amen. Vous comprenez? C'est quand je dis que j'étais guéri en Christ. C'est là que le comprimé est entré en moi. Si je dis, je vais être guéri, donc Jésus doit venir mourir encore. C'est pour ça que la parole de Dieu, il faut de la foi pour l'accepter. Quand elle vient en nous maintenant, qu'elle opère. Si tu as une tendance haineuse et que tu as reçu Jésus dans ta vie, commence chaque jour à dire, je suis l'amour, je suis patient, je suis plein de bonté, je ne fais point de mal, je ne suis pas envieux, je ne mérite pas, je ne m'enfle pas d'orgueil, je ne me vante pas, je crois tout, j'espère tout, je supporte tout. Je ne fais pas de mal à mon prochain. Et je ne péris pas. Bientôt, la nature de l'amour commence à jaillir en toi. Tu comprends? Si la pauvreté est attachée à tes pas, dis, je suis en Christ. Tous mes besoins sont pourvus en lui. Je ne manque de rien. J'ai de quoi suffire à mes besoins et abondamment pour les autres. Je travaille pour être une source de bénédiction. J'ai été établi par Christ pour nourrir des multitudes. Commence par dire ça. Dis, ma famille appartient au Seigneur. Ma maison est pleine de grâce. La parole de Dieu commence à habiter en toi. Et plus elle habite en toi et que tu la médites, la méditation n'est pas quelque chose de silencieux. Quand la Bible me dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Quand je commence à méditer, je la pense. Oui, si quelqu'un est en Christ. À un moment, je commence à la murmurer. Si quelqu'un est en Christ, je suis en Christ. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je commence à la murmurer et je la murmure. Parfois, je me sens faible dans mon être. C'est là où le Saint-Esprit m'amène dans la prière. Tu comprends? La prière est faite pour te fortifier. Pas faite pour Dieu. La parole est faite pour toi. C'est pas fait pour Dieu. Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Amen. Il a d'autres choses, mais il les a gardées au ciel. Ce que nous avons besoin là, c'est là. Amen. Pour vivre une vie glorieuse, une vie sans tache ni ride, une vie au-dessus des difficultés, des problèmes, des circonstances. Une vie où chaque difficulté, sont des opportunités. Comme Caleb a dit, ne vous effrayez pas. Cela, c'est notre pain. Ils nous serviront de pâture. Ça veut dire, ça va être notre nourriture. Tu comprends? Quand le diable dresse une montagne devant toi, commence par prier papa, prie papa, prie papa, prie papa, jusqu'à ce qu'il te donne la nourriture dont tu as besoin. Et commence à parler à cette montagne. Il lui dit, hey, tu es mon marchepied. J'arriverai au top niveau avec toi. Tu n'es pas là pour me nuire. Hein? Restaurez vos relations brisées par la loi de l'amour. Ne pas soupçonner le mal. Vous êtes là toujours en train de regarder, mais il m'a fait comme ça, il a fait comme ça, donc ça dit il a pensé comme ça. Qui t'a dit qu'il a pensé comme ça? Ne soupçonne pas le mal. Et vous verrez que vos relations seront toujours paisibles. Et tu me dis, j'entends quelqu'un, il ne faut pas être naïf dans la vie. Il ne faut pas être naïf. En qui tu crois? En qui tu t'es attaché?
La Bible dit que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Si je m'attache à la parole de Dieu, si je fais quelque chose en son nom, il est derrière moi. Je ne dis pas que la trahison ne peut pas arriver, mais la trahison ne m'empêchera pas d'aimer encore. Je suis l'amour. J'aimerai jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à mon dernier souffle, j'aimerai. Parce que ce n'est pas moi qui vis. Le Christ qui a vécu, qui a été crucifié à la croix et qui a dit, tout est accompli. Père, pardonne-le. C'est lui qui vit en moi. M'amènera-t-on sur une croix? Je ne crois pas. Donc je peux tout par lui qui me fortifie. Ça ne veut pas dire que parfois je ne suis pas blessé. Si, je le suis. Mais je sais que je connais un endroit où je peux pleurer, où je peux dire à papa, je suis fatigué. Mais tu es ma force. Je refuse les ténèbres. Je refuse la haine. Je refuse d'être méprisé. Je continuerai. Et quand papa me relève, je suis encore pleine de force pour continuer la marche. C'est pour ça que j'ai dit, tu ne peux pas me décourager. Tu comprends? Si Satan se cache derrière toi pour me faire du mal, tu ne me décourageras pas. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. C'est ce que Élisée a vu. Il a dit, ouvre les yeux qu'il voit. Je ne suis pas seul, je ne suis pas abandonné, je ne suis pas délaissé. J'ai un consolateur, un stand-by, celui qui se tient à mes côtés et qui est toujours avec moi, qui me réconforte, qui te réconforte. Tu n'es pas seul. Tu vois, le lion de la tribu de Juda est en toi par la parole. Et tu l'as rugi en déclarant la parole. Entraîne-toi chaque jour. Quand tu prends le torrent de vie, entraîne-toi. La vie de Dieu. Le verset du jour, tu le prends. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. J'ai de l'assurance comme un jeune lion. Mais je sais que tu peux le dire, mais en tremblant à l'intérieur. Oui, je le sais. C'est pour ça que tu as besoin de fléchir les genoux devant Dieu. Et de commencer à t'édifier en parlant langue. À t'édifier, à t'édifier, à t'édifier. Et il va commencer à te donner des paroles. Ce sont ces paroles-là qui vont te faire vivre. Parler en langue pour parler en langue ne va pas t'édifier beaucoup. Tu vas sentir que tu es fort à l'intérieur, mais tu n'as pas les paroles dans ta bouche. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Tu sens que tu es fort à l'intérieur, mais il manque quelque chose. C'est pour ça que Paul nous dit, si quelqu'un parle en langue, qu'il prie aussi pour interpréter. Parce que ce que tu es en train de dire là, tu es en train de dire des mystères. Maintenant, quand l'interprétation vient, là, tu es édifié. La dernière fois, j'étais en train de parler, le Saint-Esprit dit, le lait de la chienne est pour le chien. Je trouvais ça bizarre. J'ai raisonné un peu, je continuais à prier. Et j'ai dit, ok, le lait de la chienne est pour le chien. Il me dit, le lait de la lionne est pour le petit lion. J'ai dit, le lait de la lionne est pour le petit lion. Il dit, le lait de la femme est pour le petit enfant. J'ai dit, le lait de la femme est pour le petit enfant. Et il me dit, le lait de Dieu est pour les dieux. Waouh! J'ai dit, Seigneur, ta parole est pour les dieux. Tu me l'as donnée parce que quand elle vient en moi, elle me transforme à ton image, à ta ressemblance. Quand je prends la parole et que je la lis, ça veut dire que je crois que je suis un petit Dieu. Hey! Je ne pouvais pas savoir ça. Mais quand je commençais à parler, si je n'avais pas dit le premier mot, je n'aurais pas le deuxième. Je n'aurais pas le troisième. Et je n'aurais pas cette révélation. Le lait de Dieu. Le lait El Shaddai. Le Dieu aux mamelles pleines. Le Dieu aux mamelles pleines. Ces mamelles sont gorgées de lait. Et c'est pour qui? C'est pour ses enfants. C'est la parole pure qu'il nous a donnée ici. Il dit, bois ça mon enfant. Tu es un Dieu. Ne raisonne pas comme un homme. Tu as déjà bu le lait de ta mère. Ça suffit. Bois mon lait. Et dis, je suis un Dieu. Je marche comme un Dieu. Je rugis, le lion de la tribu de Juda. Je rugis, je rugis.
Je rugis parce que j'ai des zones à conquérir. Je dois dominer. La Bible dit domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. Domine dans la maladie. Domine dans la pauvreté. Domine dans la pression. Domine dans tous les endroits. Rugis! Rugis, mon ami. Rugis. Rugis, ne reste pas là. Atli, non, lève-toi. Enlève ce qui t'embête et commence à rugir. Commence à rugir. Sois fervent. Ne sois pas quelqu'un qui prie juste des bouts des lèvres. Il y a des victoires que tu n'auras pas. Il faut de la ferveur. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Pas la prière où on est en train de dormir. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Non, la prière qui dit ouais, il faut que ça change. Ma vie est à l'image de Dieu. Il faut que ça change. Ma vie est à l'image de Dieu. Je domine au milieu de mes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. Rugis la parole. Rugis-la. Rugis-la. Ne miaule pas autre chose. N'aboie pas. Rugis la parole. Rugis la parole. Yenda basakaba. Yenda basanta bashenderebe. Yokoro bobo sakaba. Rugis la parole. Rugis la parole. Comme un jeune lionceau. Apprends chaque jour à rugir la parole. Apprends chaque jour à la rugir. Yenda basakaba yenderebe. Yenda basanta bashekere baba yondo. Ribaye kere baba. Yenda basanta baba shenderebe. Il restaure ton âme. 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 Il restaure, il restaure. Dieu veut restaurer les âmes maintenant. As-tu une âme brisée? Une âme dans la tristesse? Approche ici.